C'est pas parce qu'on a été placé dans la vie que on peut pas devenir quelqu'un de bien, quelqu'un d'important et on peut trouver sa place dans la société de nos jours. Il y a des gens qui n'assument pas l'étiquette d'enfant placé, mais moi je l'assume totalement. Moi au début j'en parlais pas, j'ai toujours nié ce fait-là. Mais arrivé au collège, dès qu'on m'a posé la question, avec certaines personnes, je leur ai dit ce qui s'était vraiment passé. Avec mes frères, on a vraiment eu on a le sentiment, quand on a été retiré, quand on a été placé, c'est d'avoir été sauvé, parce que je pense que sinon on n'aurait pas, on n'en serait pas là aujourd'hui en fait, à l'heure actuelle. Les enfants en danger sont ceux qui bénéficient d'une mesure de protection de l'enfance ou bien qui sont signalés comme étant en danger ou risquant de l'être. Et en France, c'est 290 000 enfants qui bénéficient de mesures de protection de l'enfance au titre soit administratif, soit de l'intervention du juge, donc des mesures judiciaires. J'avais 2 ans et demi quand je suis arrivé au village d'enfants. Je suis arrivé avec mes 4 sœurs directement. De ce que j'ai entendu par mes sœurs, par la famille et par le jugement, j'ai été placé par rapport à la séparation de mes parents. La personne qui m'a élevé, ça a été une éducatrice que j'ai revue après le village, avec qui j'ai gardé contact. Pour moi, c'était comme une deuxième maman. Notre mère était mariée avec la personne, son mari de l'époque. En fait, on subissait des maltraitances. Et un jour, notre mère en a eu marre et donc elle nous a pris et elle est partie de la maison en fait. Ça a été quand même assez dur. Lucie était beaucoup trop jeune. Je me souviens pas du tout. Et pour des raisons qui ne regardent que mes parents. Voilà. Ils ne s'entendaient plus. On va dire ça comme ça. Et par rapport à la garde, ils se battaient. Donc c'est pour ça que nous avons été placés. Il y a des exemples qui sont vraiment des situations terribles que vivent les enfants. On peut avoir des enfants qui sont victimes d'abus sexuels de la part de leur père, de leur beau-père, de leurs frères et sœurs, parce qu'aussi on a des abus sexuels dans les fratries. On peut aussi avoir des faits de maltraitance, violence physique, des maltraitances physiques graves. On a des maltraitances psychologiques d'enfants rabaissés, d'enfants humiliés, d'enfants qu'on ne valorise jamais, qu'on dénigre. Et puis on peut aussi avoir des enfants malnutris, des familles où les couples se déchirent, se violentent eux-mêmes et les enfants assistent aux violences conjugales. On en arrive à une situation de placement à l'audience. Et généralement, ce sont des situations qui sont très mal vécues. Il faut dire qu'une audience de placement, c'est quelque chose de très difficile à gérer parce que, justement, il est prévu par le Code que le juge des enfants doit, au maximum, obtenir l'adhésion de la famille et notamment des parents. Pour nous, ce qu'on a compris du placement, c'est qu'on allait être séparés, tout simplement. Que nos parents ne s'aimaient plus. Et qu'il fallait vivre autre chose. Et que ça allait être très dur. Oui, je me souviens du moment où on a été séparés de nos parents, parce que nous, on a été, après dans le contexte, dans mon histoire à moi, on a été quelque temps, peut-être 1 ou 2 journées dans la rue, et c'est les gendarmes qui nous ont récupérés. On est impressionnés, parce que forcément, quand on voit les gendarmes arriver, c'est impressionnant, mais ça s'est tellement fait vite qu'au final, on n'a pas eu le temps vraiment de réagir. C'est vrai qu'ils nous ont pris, on est monté dans leur camionnette, on est allé à la maison d'enfance à d'Orléans. Après, ce qui est le plus impressionnant pour des enfants, c'est d'arriver dans une structure où il y a plein d'autres enfants, et on se sent un peu regardé tout seul.
C'est une décision qui confie les enfants au Conseil général, à l'aide sociale à l'enfance. Et c'est ce service qui décide des formes de placement en fonction de l'âge, en fonction des problèmes de l'enfant. Alors ça peut être un placement familial dans une famille d'accueil, ça peut être un placement dans un foyer, au contraire. Et ça, c'est fonction un petit peu de la problématique de l'enfant, de la problématique de la famille. Pratiquement 200 000 sont placés, c'est-à-dire sont accueillis dans des institutions qui n'est plus leur famille par définition. Et parmi ces 180 000, on a une forte part de ces enfants qui sont accueillis d'abord dans des familles d'accueil. C'est-à-dire que les enfants accueillis en institution, c'est de l'ordre de 50 000 enfants. Moi, j'étais en famille d'accueil, donc avec mon petit frère, et là, je me suis dit, ma sœur, elle est trop jeune. Ma sœur, elle est trop jeune pour connaître les foyers. Et j'ai été, lors d'une réunion avec mon assistante sociale, je lui ai dit, c'est pas possible. Il faut changer soit de place de ma sœur, ma petite sœur, qu'elle aille à ma place en famille d'accueil et que j'aille en foyer. Donc l'assistante sociale nous a trouvé donc, en 1999 un moyen de nous réunir qui s'appelle le MVE. Le MVE, c'est le mouvement pour les villages d'enfants qui regroupe les fratries qui sont éclatées dans plusieurs foyers ou familles d'accueil. L'idée d'un village, c'est de regrouper plusieurs maisons sur un même site. Le village d'enfants de Cesson, par exemple, en a 9. La taille moyenne, c'est 8 maisons, plutôt dans les villages de la Fondation, avec 5 ou 6 enfants accueillis dans chaque maison. Ces enfants donc sont soit ensemble avec leurs frères et sœurs dans les maisons, soit séparés sur des maisons différentes. Quand la problématique familiale ne permet pas de laisser les frères et sœurs vivre ensemble tout le temps, parce que c'est trop violent pour eux ou trop perturbant pour eux. À côté des modes plus traditionnels de maisons d'enfants à caractère social, on trouve des modes d'accueil de type des établissements d'action enfance qui sont sur la préservation des liens entre frères et sœurs, la préservation des fratries, et des unités aussi plus restreintes qui, au fond, bien que ce soit des établissements, correspondent à une vie de famille avec une permanence dans le temps, notamment des adultes qui accompagnent les enfants. Pour ma part, je savais très bien que ça allait être du long terme. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est mon assistante sociale qui a trouvé ce complexe et en tout à fait accord avec mon père. Et mon père, la dernière phrase que j'ai entendue de sa voix, ça a été « de toute façon, le village d'enfants, c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée ». Donc de là, on savait très bien qu'on allait terminer notre début de vie ici. La grande différence d'un village d'enfants par rapport à d'autres maisons d'enfants classiques réside dans le rythme de travail des éducateurs. Dans une maison d'enfants traditionnelle, les éducateurs travaillent à 35 heures, ils se relaient le matin, le soir, la nuit. Dans les villages d'enfants, les éducateurs restent plusieurs jours. Le principe, c'est la stabilité de l'encadrement éducatif. Les éducateurs s'installent et vivent sur place avec les enfants. Ils dorment là, ils s'occupent d'eux dans tous les aspects de la vie quotidienne. Sur les maisons, les équipes sont aujourd'hui plutôt pluridisciplinaires, avec des profils de diplôme un peu différents. C'est aussi voulu par l'équipe de direction, c'est de mélanger, on a des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés. On a encore aussi des personnels qui ne sont pas formés. Ils travaillent ensemble sur un rythme qui est bien connu de la Fondation, c'est une forme de permanence éducative, où sur les maisons, on a des équipes qui sont donc présentes du mardi au mardi, et ils alternent sur cette situation-là. On a en journée des éducateurs d'appui qui viennent aussi renforcer les temps forts de la journée, les repas, les soirées et les activités. Donc j'arrive bien le mardi, donc je suis là le mardi matin jusqu'au mardi d'après. Donc on passe le relais le mardi, c'est le passage du relais entre les 2 éducatrices familiales. Avec l'éducatrice pavillon, on fait le relais, donc on se passe les informations, les rendez-vous importants, ce qui s'est passé en gros la semaine. Et puis après, commence la journée, commence la vie au village, la vie sur la maison, donc l'école.
Voilà, on va chercher les enfants à l'école, on les ramène, on prend le goûter tous ensemble. Après, s'enchaînent les douches, la préparation du repas ensemble, le moment du coucher, du lavage de dents. Voilà, comme dans une famille, en fait. Les enfants vivent à leur rythme et on prend soin d'eux dans le quotidien. Quand on nous a dit on vous rassemble tous les 5 dans un seul village et que vous grandirez tous ensemble, je ne me suis pas fait de soucis de si on devait partir du village, si on devait être placé ailleurs, dans une famille d'accueil ou quoi que ce soit. On m'a toujours dit vous resterez tous les 5 jusqu'à votre majorité, jusqu'à temps que chacun prenne son envol. Lors de notre arrivée, le 18 septembre 1999, je me souviens très bien parce que pour moi c'était juste magnifique d'être réunie avec mes frères et sœurs. J'étais toute heureuse, toute contente. J'allais avoir ma propre chambre, une salle de bain de filles. Puis je voyais mon frère qui jouait déjà au foot sur le gazon, donc c'était génial. Et donc on est arrivé le matin vers 10h. On a tous choisi notre chambre un par un. Et par la suite, nos éducateurs se sont présentés. On a été faire des activités tout de suite avec eux. Et la journée, c'était juste magique de enfin pouvoir se dire qu'on était ensemble, qu'on était enfin une famille, enfin réunis. Même si on n'avait pas nos parents, on était libres, on était apaisés de savoir qu'on était réunis ensemble en fait. Ce jour-là, ça m'a marqué. Je pense que c'est la journée la plus fantastique de toute ma vie, de pouvoir être réunie avec mes frères et sœurs. Pour moi, je ne pouvais pas le vivre autrement. Moi, le souvenir que j'en ai, donc c'est bien qu'on soit arrivé ici sur ce site, donc à Soissons. Il était bien 10h. Et le fait marquant, c'est qu'on a tous eu notre petite peluche. On a eu notre petite peluche, donc pour moi c'était un petit nounours quand même assez conséquent. Et c'est vrai que c'est les éducatrices qui les ont choisis pour nous. J'ai quand même un rôle maternant, sécurisant pour eux, donc un lien, je pense, quand même assez fort, parce que voilà, on est quand même là au quotidien tous les jours et on s'occupe vraiment d'eux tous les jours, donc on est quand même très présente. Après, on a plus, après sur l'ensemble des enfants, on est leur éducateur et des fois, ça colle ou ça colle pas, ça dépend. J'estime à l'heure actuelle que j'ai reçu une bonne éducation. Maintenant, après c'est sûr, chaque personne est différente, donc ça se passait plus ou moins bien avec une éducatrice plus qu'avec l'autre. C'est pas toujours simple. Il y a des moments assez difficiles quand même dans ce travail. On est quand même parfois très souvent seul avec ses enfants, donc tout peut très bien se passer, comme des fois avoir une fugue, un enfant qui pète un plomb, par rapport peut-être à un moment difficile à l'école, par un moment difficile avec un coup de téléphone par exemple qui l'a fâché, il peut partir, avoir un moment difficile. Et là, c'est vrai que des fois, c'est pas simple. Alors on a quand même une équipe complète, hein. On a des collègues à côté, donc on n'hésite pas, hein, au moindre souci à solliciter les uns les autres pour avoir justement de l'aide. Passer à relais si on est vraiment seul et que l'éducateur à côté sont deux par exemple, parce que l'éducateur pavillon est là, on n'hésite pas à s'appeler et puis à s'entraider, hein. Très tôt, j'ai eu l'envie de retourner chez mon père mais pas chez ma mère. Par rapport à ce qui s'était passé avant et que j'étais en train de comprendre tout ce qui était en train de se passer, comment le placement avait été fait. Donc j'ai toujours eu l'envie de retourner chez mon père, mais pas chez ma mère. C'est eux qui nous amènent des fois à parler de leurs parents, parce qu'ils disent tu sais avec maman on a fait, on est sortis ce week-end. Donc on les interdit surtout pas de pas parler de leurs parents. C'est au contraire, on les fait vivre à travers ce qu'on met aussi en place. Quand les enfants racontent un peu leur week-end, quand ils en parlent tout simplement de leur papa, quand ils nous disent ma maman me manque. Oui, on comprend, mais aujourd'hui, donc on peut téléphoner par exemple. On leur dit t'inquiète pas, on va appeler maman aujourd'hui pour lui faire un petit coucou comme ça. Toi tu seras rassurée et maman aussi. Ma mère avait un droit de visite normalement de tous les mois. Elle pouvait nous rendre visite tous les mois, mais elle ne venait que très rarement. Donc ça a été assez dur à vivre.
parce que en fait, elle prévenait pas forcément qu'elle viendrait pas. Donc on allait à la gare la chercher et elle n'était pas là. Donc moi, je sais que c'est une période. J'ai été très en colère après elle, surtout par rapport au fait qu'elle venait pas en visite, quoi. Alors, très concrètement, il y a plusieurs dimensions de travail avec les familles qui concernent les relations familiales entre les parents et les enfants. La question des droits de visite et d'hébergement qui ponctue le rythme de rencontres évidentes avec les parents. Et puis, on a cette possibilité aussi de travailler sous une forme de souplesse avec les référents ASE autour d'un aménagement ponctuel et d'élargir les droits de visite et d'hébergement au fur et à mesure du processus. Ce qui est vrai également dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'on peut aussi à un moment donné suspendre les droits de visite et d'hébergement en fonction des situations rencontrées et d'évolution du contexte familial. Sur les objectifs donnés aux parents, il ne faut pas donner, à mon sens, d'objectifs théoriques, mais il faut vraiment bien coller à la situation des familles. Et concrètement, il faut leur donner des bases solides et pas être dans les grandes théories. Il faut donner des objectifs sérieux et précis, et puis concret. Heureusement, au niveau des retours en famille, j'en ai prononcé. Et c'est quand même ça qui donne de l'espoir aussi aux juges des enfants, parce que c'est un travail très difficile de devoir placer des enfants, de devoir prendre des décisions difficiles et douloureuses pour les gens. Heureusement aussi, on a des audiences où on prononce des mains-levées, et où on sait que ces mains-levées ont vraiment du sens et puis pourront fonctionner et qu'on ne va pas être dans une catastrophe, parce qu'un vrai travail éducatif a été fait et qu'on sait que maintenant les bases sont beaucoup plus solides et que ça va pouvoir marcher ensemble. Les objectifs qui sont fixés, c'est par rapport à l'enfant. Donc c'est ces objectifs à lui qu'on va mettre au travail. Ça peut partir d'un accompagnement tout simplement vers l'autonomie ou plus spécifiquement peut-être vers un projet professionnel. Mais c'est toujours par rapport le projet personnalisé, on le met vraiment au cœur de l'enfant, quoi. C'est vraiment lui qui est au centre, et après on voit ce qui est le mieux pour lui, l'accompagnement qu'on peut lui donner. L'orientation, le départ du village doit se construire dès leur arrivée. De toute façon, on n'est pas là non plus pour être l'accompagnateur final. C'est pas une fin en soi le placement, mais bien une étape de vie. Rendre acteur l'enfant de son placement, c'est effectivement essentiel, parce que c'est lui qui vit cette mesure de placement. Il ne faut pas qu'il la subisse. Il faut qu'il arrive à justement ne pas être dans un conflit de loyauté par rapport à ses parents. C'est ça le plus difficile. Parce qu'un enfant, il a quand même le sentiment de trahir ses parents quand il se sent bien dans son placement. Donc il faut lui faire comprendre, et ça je pense que c'est aussi le rôle du juge des enfants, lors des différentes audiences, et notamment lors de la première audience, c'est aussi d'expliquer à l'enfant que cette mesure de placement, ça peut être une chance pour lui, qu'il faut qu'il la prenne, et que c'est une chance aussi pour ses parents. Et qu'il faut que cette mesure-là, elle soit vécue non pas comme une punition, mais comme un moyen de rebondir et de pouvoir rebondir après ensemble dans de bonnes conditions. Alors moi, je suis parti assez tôt, parce que déjà, j'ai commencé à faire quelques petits stages donc dans l'agricole. J'avais 14 ans, et au bout de quelques années, 15-16 ans, j'ai eu mon petit studio donc, au niveau du village d'enfants pour m'apprendre à être encore plus autonome. On va pas dire que j'ai eu de la chance, parce que je me suis quand même battu pour avoir ce que j'ai au jour d'aujourd'hui. De la colère, j'en ai toujours vers la même personne, ça change pas. Mais par contre, je sais au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est pas de la chance, mais c'est vraiment l'envie d'avancer et de voir loin dans l'avenir et de se projeter avec beaucoup de projets et se dire le passé, c'est le passé, il restera ce qu'il était, mais qu'il faut voir dans l'avenir, sinon on n'avancera jamais. Le juge a décidé de mon placement jusqu'à ma majorité. J'ai eu du mal à l'accepter au départ, mais je m'y suis fait. Et personnellement, ça m'a énormément apporté de rester jusqu'à mes 19 ans, de signer un contrat jeune majeur au sein du village. J'ai encore plus appris sur ma vie d'adulte,
Ils m'ont propulsée encore plus loin, ils m'ont aidée dans mes études, que ce soit financièrement, que ce soit dans le côté administratif. Et surtout, pour mon bien-être à moi, pour mon moral, même moralement, ils m'ont toujours soutenue et ils m'ont énormément apporté en fait. Donc pour moi, c'était pas ces quelques années de placement, finalement, je l'ai vécu, mais comme un enfant l'aurait vécu dans une famille normale. Je sais pas si au jour d'aujourd'hui, je serais encore avec mes 4 sœurs à garder des liens aussi proches. Et je sais pas si on aurait pu garder contact autant si on avait été séparés, chacun d'un côté. Tous mes frères et moi, on a réussi à s'en sortir dans la vie. Ils ont tous un travail, sauf le plus jeune qui, par contre, lui, rencontre des difficultés d'identité et donc qui a un petit peu plus de mal. Il est un petit peu moins stable que nous. Donc de cette tranche de vie énorme qu'on a pu passer en foyer, c'est vrai que pour moi qui ai 25 ans, ça fait quand même un bon tiers de ma vie. C'est très dur, mais on arrive à se reconstruire tant qu'on est avec ses frangins, frangines. Et moi, j'en tire de ce vécu au village, c'est déjà une éducation, une ligne de vie. On nous a appris à nous gérer, à être autonomes, à avoir notre indépendance. Et j'en tire également, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est réellement le sentiment d'appartenir à quelque chose. C'est vraiment, on m'a rendu utile, chose qu'on nous dévalorisait tout le temps en foyer. Et là, on a appris à être nous-mêmes. Moi, je suis quand même contente en fait d'avoir été placée, mine de rien. J'estime qu'on a eu de la chance avec mes frères d'avoir été placés. Donc, moi, je suis très contente malgré tout de mon enfance. Et je sais pas comment dire, ce que ça m'a apporté. Pour moi, ça m'a apporté une bonne éducation, une stabilité maintenant familiale.